l'administrateur adjoint de la France d'Outre-mer, Jean Sablérol, est installé dans ses fonctions de chef de subdivision de Mbouda le 23 avril 1956. La demande d'autonomie de Balachi est citée parmi les dossiers brûlants qu'il va trouver sur sa table. 1er octobre 1956, les notables Balachi lui adressent une requête dans laquelle il réitère les revendications déjà formulées à Michel Legrand. Chouala Marcus est le dernier rescapé de ces notables encore en vie. Il vient de subir une opération de la gorge et doublé du poids de l'âge. Sa voix est très faible et pratiquement inaudible. Par où commencer à raconter? Nous étions exaspérés par les brimades des Bangans. Nous avions dit non. Nous ne voulions plus que les courriers destinés à Balachi portent encore la mention Bangan. Qui envoyaient nos fils pour des mains-d'œuvre forcées et qui ne revenaient plus vivants pour la plupart. Sur les routes de Yaoundé, Douala, Melon, Konsamba. Nous avions dit non. Nous étions 16 au total, Sa Majesté Yimelon en tête, Tiolon, Tebonzo Lucas, Tanadou, Tatsopndou, Tanelon et beaucoup d'autres. Mais l'attitude de Sablérol dépendra des élections du 23 décembre 1956. Voici les candidats dans la circonscription de Mbouda. La liste Union pour le bien-être de tous dans Mbouda est conduite par Pierre Ngoula. En 1950, il entre à la fonction publique comme personnel de greffe et parquet. En 1956, il est en poste à Douala où il sympathise avec le mouvement d'action nationale de Paul Sopo-Priso. Jacob Yimelon, avec qui il a des relations très anciennes, lui a confié en juin 1946 la mission de faire des études et aller aussi loin que possible afin de revenir un jour libérer Balachi du joug Bangan. Sa profession de foi, bien que centrée sur le Cameroun, laisse apparaître son souci d'accomplir cette mission. Voici du reste un extrait qui rappelle les expéditions punitives du chef Bangan à Balachi. Votez pour nous qui vous permettons de crier de toutes nos forces. Halte aux arrestations des jours des marchés dans nos maisons. Halte aux destructions de nos cases pour des raisons inconnues. Caressant l'espoir d'obtenir par la présence d'un de ses administrés à l'Assemblée législative la libération de Balachi, Jacob Yimelon s'engage activement dans la campagne électorale. Malheureusement, c'est la liste de Duatio Etienne et Imata Emak qui remportent les élections. Ces élections sont désastreuses pour Balachi, car une semaine après le scrutin, Jacob Yimelon meurt dans des circonstances troubles. Le 31 décembre 1956, le sous-chef Balachi reçoit la visite fortuite de Jean Sablérol. À peine arrivé, le chef de subdivision prend Yimelon de force dans sa voiture pour la chefferie Bangan. Dans la soirée, Yimelon rentre seul, tout abattu et vomissant du sang, puis il rend l'âme quelques heures plus tard. Que s'était-il passé à la chefferie Bangan? Cette question reste un mystère. La mort de Fo Yimelon pousse la colère des Balachi à son paroxysme. Il n'hésite pas à pointer un doigt accusateur sur Sablérol, qui nie cependant toute implication dans la mort du chef. L'autopsie faite à Tchan à la demande de Pierre Ngoula et André Fouenquin
écartera l'hypothèse de l'empoisonnement.